Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, petit disclaimer, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Mais désolé si parfois j'ai une voix bizarre, j'ai le nez bouché, je suis malade de fou. Pourquoi j'enregistre toujours quand je suis malade? La vraie question qu'il faut se poser c'est pourquoi je suis tout le temps malade quand je dois enregistrer. Quoi qu'il en soit, revenons-en à la vidéo. Donc dans le dernier musical review, on a parlé d'une comédie musicale adaptée d'un manga. Et bien j'ai décidé de rester sur cette lancée en parlant cette fois d'une comédie musicale adaptée d'un autre bouquin. Et si Black Butler ça parlait pas forcément à tout le monde, là on est sur un livre un peu plus connu puisqu'il s'agit de la Bible. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler d'une comédie musicale sur la Bible, ou plus précisément sur les derniers jours du Christ tels que racontés dans le Nouveau Testament. Et cette comédie musicale n'est autre que Jesus Christ Superstar. Ah, tout ce suspense pour un truc qui est marqué dans le titre. D'ailleurs, en le lisant, la plupart d'entre vous ont dû se dire, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce Vince? Déjà dans le nom Jesus Christ Superstar, y a rien qui va. Mais de base, qui a eu même l'idée de faire une partie de la Bible en comédie musicale? Eh bien nous avons comme coupable le parolier Tim Rice, je ne sais pas comment ça se dit, et le compositeur Andrew Lloyd Webber, qui ont créé d'abord un album concept en 1970 pour que le 12 octobre 1971, l'album soit pour la première fois joué en live sous forme de pièce à Broadway, puis dans le West End à Londres en 1972, où elle sera jouée non-stop jusqu'en 1980, ce qui fera quand même d'elle la pièce jouée le plus longtemps d'affilée avant d'être détrônée par une autre pièce qui n'a aucun putain de sens, Cats. D'ailleurs, si le nom Andrew Lloyd Webber vous disait peut-être quelque chose, c'est tout simplement car il est également le compositeur de Cats, justement. Non, décidément, ce type n'en rate pas une, et croyez-moi, on n'a pas fini de parler de lui sur cette chaîne. La pièce a également eu droit à une adaptation au cinéma en 1973 que j'ai pas vue et dont on ne va pas parler aujourd'hui, et peut-être même jamais. Alors, en général, je prends toujours le temps de parler de ce quoi les musicals dont je traite sont basés. Mais là, je vais quand même pas vous faire l'affront de vous raconter ce qu'est la Bible, ni de vous dire qui est Jésus. Après, si la compréhension de la pièce ne requiert pas d'avoir lu tout le Nouveau Testament, encore heureux, c'est quand même bien d'avoir certaines infos au préalable, et certains d'entre vous n'ont peut-être aucune idée de quoi parle la vie de Jésus, à part peut-être qu'il était le fils de Dieu et qu'il changeait l'eau en vin. Du coup, c'est parti pour la remise en contexte à chier du gars qui a absolument pas lu la Bible. Donc on a Jésus qui vit sa life avec ses apôtres et ses petits miracles, ce qui ne plaît pas trop à l'Empire romain qui va alors devoir trouver un moyen de l'arrêter. Et ce moyen, quel est-il? La corruption de Judas. Judas qui était un apôtre de Jésus, je précise, qui pour quelques pièces va trahir Jésus et le vendre aux Romains qui vont alors le crucifier. Voilà, c'était très résumé, et venez pas crier au spoil parce que même si en général j'évite le spoil même pour ce qui est des faits historiques, là c'est la Bible quoi. Et puis c'est pas comme si Jésus crucifié était le symbole de la religion chrétienne représenté absolument partout. Du coup, puisque maintenant tout est clair, reconcentrons-nous sur la pièce d'aujourd'hui, une version modernisée jouée à l'O2 Arena en 2012. Et commençons tout de suite avec le résumé. La pièce nous fait suivre le point de vue de Judas, vieil ami de Jésus. Ce dernier nous est présenté comme le leader de ce qui semble être un groupe de migrants et de sans-abri qui l'adorent davantage chaque jour, presque comme un messie. Tous ensemble, ils n'hésitent pas à se dresser, manifester et même aller jusqu'à se battre contre la police, une situation qui ne plaît pas trop à Judas, qui s'inquiète de plus en plus pour son ami de peur que tout ça aille trop loin et ne dégénère, ce qui va rapidement créer des désaccords entre les deux hommes. D'un autre côté, nous avons un groupe d'hommes politiques à la tête du gouvernement qui considèrent Jésus et son groupe comme une menace pour la paix et l'ordre et doivent absolument trouver un moyen de l'arrêter. Et ils pourraient bien trouver rapidement le parfait homme à amadouer. Je parle de Judas. Alors, entre l'histoire qui nous est présentée du point de vue de Judas, qui se termine sur la crucifixion de Jésus sans à un seul moment évoquer sa résurrection, et tout simplement le fait de faire chanter des personnages bibliques sur un air de rock, vous vous en doutez bien, un projet pareil a été l'œuvre de nombreuses controverses et n'a pas plu à tout le monde, certains la jugeant parfaitement irrespectueuse. Mais en réalité, qu'en est-il? Bel hommage ou parodie grotesque? Nous n'allons pas tarder à le savoir, puisque voici venu le temps des rires et des chants, voici venu l'heure de l'analyse. Une fois n'est pas costume, nous commençons aujourd'hui par les coutumes. Wait. Vous l'auriez compris dans le résumé, nous sommes là face à une version des derniers jours de Jésus complètement mise au goût du jour. Les fidèles de Jésus deviennent des migrants, les soldats romains des policiers, César un homme politique, Hérode le Grand un présentateur télé, etc. Et ça, les costumes nous le font parfaitement comprendre d'un premier coup d'œil. On peut voir ici des soldats romains affublés de matraques, de casques et de gilets pare-balles, tandis que César et toute sa clique nous apparaissent en costume cravate. Sans bien évidemment oublier Jésus et son groupe. Jeans basket, bracelet en cuir, tatouages, plumes dans les cheveux, dreadlock, etc.
Nous sommes là face à des costumes tellement réalistes qu'on en dirait presque plus des costumes. Contrairement à la plupart des comédies musicales, ici, rien n'est enjolivé ni exagéré. Tous les looks des personnages nous sont montrés tels quels sans aucune fioriture superflue, ce qui permet de faire instantanément et rapidement rentrer le spectateur dans l'univers. Car cet univers, c'est le sien. L'histoire se passe dans son monde, sa vie de tous les jours, et un simple coup d'œil au perso permet de le comprendre. On aurait pris un random type dans la rue pour jouer Judas, que son look n'aurait pas été différent ou en désaccord avec le reste. On aurait mis de vrais policiers sur scène, qu'ils n'auraient pas ressemblé à autre chose. On aurait mis Macron à la place de César, que... Enfin bref, tout ça pour dire qu'un costume n'a pas forcément besoin d'être exagérément fabulous pour en mettre plein la vue, du moment qu'il colle avec son univers. Non, les costumes de Jesus Christ Superstar ne sont pas aussi grandioses que ceux d'Elisabeth et des amants de la Bastille, mais il n'en reste pas moins certains des meilleurs costumes qu'il m'ait été donné de voir pour toutes les raisons que je viens de citer. Je veux dire, on en est quand même à un niveau où je pourrais aller boire un verre avec des potes en costume de Jésus et aller au taf en costume de César, et ça, peu de pièces peuvent quand même s'en vanter. Étant donné le concept de la pièce, vous vous en douterez, les chansons sont toutes très rock et plutôt modernes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand elles ont été composées, elles n'ont pas du tout été pensées pour être chantées dans un contexte contemporain. En fait, les premières représentations de la pièce ne se passaient pas du tout au 21e siècle, ni même au 20e siècle, mais bien à l'époque de Jésus. Ça devait être très marrant de voir Jésus-Christ tel qu'on se le représente, un micro à la main, chanter un petit air de rock. Après tout, le rock chrétien ça existe. Mais en dehors de ça, on pourrait se demander comment c'est possible. Comment des chansons qui sont censées raconter des événements si vieux peuvent encore avoir de la logique maintenant. C'est là que tout le génie de leurs paroles entre en compte. À aucun, je dis bien à aucun moment, des éléments propres à l'époque dans laquelle se déroule l'histoire sont mentionnés. Que ce soit en parlant d'une date, en mettant des qualificatifs précis sur les personnages comme apôtre, migrant, soldat, police ou tout autre mot qui, entre guillemets, condamnerait la chanson à se dérouler à un moment bien précis du style tablette d'argile ou télévision, même lors de scènes comme Jésus qui se fait harceler par des journalistes avant de passer dans une émission de télé. Même là, aucune parole dans les chansons n'explicite clairement ce qui se passe, pour la laisser le plus libre possible. En somme, des paroles complètement intemporelles. Et mieux que ça, elles sont même écrites de sorte à parler à n'importe qui, même ceux n'étant pas du tout familiers avec le Nouveau Testament. Tout ce qui est chanté pourrait complètement sortir du contexte biblique de l'histoire, que ça ne changerait absolument rien à leur signification. Ça a beau être des chansons qui parlent à la base de la vie de Jésus, elles ont vraiment été écrites de sorte que chacun puisse en faire sa propre interprétation et qu'elles soient logiques dans toutes circonstances. Par exemple, lorsque Jésus chante I want to know my God, I need to know my God, un truc comme ça, cette phrase pourrait tout aussi bien être prise au littéral qu'au figuré. Et c'est ça qui fait à mon sens tout le génie de leur écriture, qu'elles sont faites pour parler à absolument tout le monde malgré leur contexte de base qui semble pourtant parfaitement indiquer le contraire. Et en plus de ça, en dehors de ce qu'elles racontent concrètement, elles sont super agréables à écouter. En même temps, elles n'ont pas été composées par n'importe qui non plus. Mais ce n'est pas tout. Car qu'est-ce que seraient des chansons sans leurs interprétations? Et elles sont toutes interprétées avec une justesse et une émotion parfaite. Que ce soit le cynisme dans la voix et le ton de César et Hérode, ou encore les émotions que Jésus peut transmettre en chantant juste avant la trahison de son ami, comme s'il savait ce qui allait arriver. D'ailleurs cet ami, parlons-en, puisque dans la chanson finale de Judas, où l'on comprend à quel point il s'en veut pour ce qu'il a fait, son chant se transforme vite en cri larmoyant et déchirant à tel point qu'ils m'ont presque rappelé ceux qu'on entend dans la chanson de Daddy de Korn, cris qui au passage, d'après les rumeurs en tout cas, sont authentiques. D'ailleurs je me permets de faire un petit aparté sur la voix du chanteur de notre cher Judas, qui ne possède absolument aucun vibrato, ainsi que sur la voix du chanteur de César, qui sait devenir encore plus grave que ta moyenne générale en maths. Bref, vous l'auriez compris, mine de rien, les chansons de Jesus Christ Superstar, ça envoie du lourd. Niveau décor, on est ici sur quelque chose d'assez simple puisqu'il n'y a même pas de décor à proprement parler, mais un écran qui nous projette les scènes, qui sont parfois alors accompagnés de certains accessoires comme des tentes, une table, du feu, etc. Ils viennent s'ajouter à ça des petites chorégraphies pour un peu dynamiser le tout. Non, moi je les aime bien les chorés, elles sont bien, c'est bien rythmé, tout le monde est bien synchro, enfin voilà quoi, du bon level. Mais là où le taf de la mise en scène est le plus marquant, c'est surtout dans la manière dont toutes les choses nous sont présentées. Comme pour les costumes, le tout nous est montré de manière très moderne et très réaliste. Par exemple, lorsqu'on voit Judas en quelque sorte désapprouver les actions de Jésus, dans ce contexte-là, je me mets à sa place. Je veux dire, si mon meilleur ami devenait le chef d'un groupe qui se met à l'aduler et à se battre contre les flics et le gouvernement, eh ben ça me plairait pas trop non plus étonnamment. Et attention, cette fois comme avec les chansons, ce n'est que mon interprétation. À
À aucun moment Jésus n'est représenté comme le gourou d'une secte ou quelque chose dans le genre. Et à l'inverse, Judas n'est pas vraiment non plus représenté comme juste un chieur de première qui veut être contre tout le monde et casser les couilles. On ne voit pas non plus Jésus accomplir de miracles en tant que tel, du style marcher sur l'eau ou changer l'eau en vin, sans pour autant que le message de la mise en scène ait l'air de dire qu'il n'en était pas capable. Le tout nous est vraiment présenté de manière très objective, très neutre, de sorte que ça parle à tout le monde et que ce ne soit irrespectueux pour personne, tout en arrivant à rester raccord avec ce dont l'histoire parle et l'univers dans lequel elle est établie. Et rester raccord aux écrits de la Bible, surtout si on les prend mot pour mot dans le contexte actuel, ça doit pas être facile. D'ailleurs, parlons un peu plus en détail des libertés qu'elle a prises, genre, comme j'en ai parlé plus tôt, le passage où Jésus passe dans l'émission de télé du roi Hérode. Une scène qui n'était vraisemblablement pas du tout présentée comme ça à la base, mais qu'ils ont eu l'idée d'intégrer dans cet univers moderne. Et non seulement ils ont créé un super passage dynamique et fun, mais en plus ils ont réussi à rester raccord avec les paroles de la chanson et à rester dans le respect le plus total de ce qui se passe. Certes, c'est un passage où, après son arrestation, Jésus est tourné en dérision, mais à aucun moment le passage en lui-même ne tourne Jésus en dérision. Une différence subtile, mais qui a toute son importance. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais également citer celui où Jésus, avant sa crucifixion, voit apparaître des anges qui nous apparaissent alors sous la forme de showgirls tombés du ciel pour nous interpréter la chanson à laquelle je décerne le prix de la chanson qui reste le plus dans la tête. Bon sang de bonsoir. Une scène qui, racontée comme ça, semble absolument grotesque, surtout qu'elle prend place lors d'un des moments les plus dramatiques de la pièce et même le plus dramatique de la vie de Jésus, mais qui n'est pourtant pas du tout représenté comme quelque chose de stupide ayant pour but de ridiculiser la crucifixion du Christ. Bien au contraire, je dirais même que ce contraste d'ambiance renforce le côté dramatique de ce qui est en train de se passer. Mais puisqu'on parle de contraste, avant de passer à la suite, restons un petit peu sur la fin de la pièce. J'insiste depuis le début sur le fait que la pièce se veut réaliste et contemporaine, il ne pouvait quand même pas faire l'impasse sur la crucifixion du Christ. Je veux dire, c'est quand même une scène bien trop emblématique pour qu'elle soit remplacée par une figure moderne. C'est pourquoi à la fin de la pièce, nous avons effectivement Jésus fouetté, couronné et enfin crucifixié. Tel que les choses se passent dans la Bible. Un enchaînement d'événements qui, on est d'accord, ne pourrait absolument pas prendre place à notre époque. Et même si d'un côté ça casse toute cette volonté de contemporanéité qui avait été mise en place depuis le début, cette cassure accentue le dramatisme de la scène. On passe d'une pièce qui s'était jusque-là quand même voulu relativement sobre dans sa mise en scène à une flagellation suivie d'une putain de crucifixion. Et quelle crucifixion! Une scène déjà forte à la base, mais qui, particulièrement dans ce contexte, ne peut laisser personne indifférent au point d'en mettre les larmes aux yeux, même à ceux n'ayant pas forcément lu la Bible. Alors, petite intervention de moi du futur qui écoute mes enregistrements et qui se dit qu'il doit quand même garder sa hype de côté et laisser partir son objectivité, car le fait est que effectivement j'ai adoré la scène finale, je l'ai trouvée grandiose et magnifique. Seulement je reviens un peu plus en détail sur ce que je disais par rapport au fait que ça cassait cette idée de modernité qui avait été instaurée depuis le début, et objectivement parlant c'est quand même dommage. Je veux dire, c'est le concept même de la pièce depuis le début. Ils ont trouvé des métaphores pour tout, des images pour tout, des symboliques pour tout, pour faire en sorte que la pièce se passe à l'époque moderne et que ça clope parfaitement pour la crucifixion, quand bien même ça reste une image emblématique qu'ils ne voulaient pas perdre. Je crois qu'il y avait tout à fait moyen de le faire en restant plus dans ce qu'ils avaient instauré depuis le début, et c'est dommage d'un coup avec la scène finale juste parce que ça c'est un truc trop emblématique pour le changer, que d'un coup on se retrouve avec un truc totalement surréaliste alors que tout jusqu'ici se voulait justement très réaliste en restant dans les faits bibliques et en faisant en sorte que ça soit cohérent. Et ils pouvaient très bien, ils en étaient tout à fait capables de faire une scène de crucifixion changer sans que ça enlève la symbolique, sans que la scène perde tout son sens et tout son symbole, mais en restant plus dans la modernité. Voilà, et je trouve vraiment ça dommage que juste là ils l'ont pas fait, parce que d'un coup ça n'a plus de... Enfin, cette scène n'a pas vraiment de sens avec tout ce qui est instauré depuis le début. Pourquoi faire tout ça? C'est pour le casser à la fin. Et non, vous n'aurez pas d'image de cette scène qui est quand même la plus emblématique et la plus grandiose de la pièce, parce que j'ai déjà assez spoilé comme ça, et que si vous voulez la voir de vos propres yeux, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Alors, vous l'auriez compris, Jesus Christ Superstar n'est à mon sens absolument pas irrespectueuse envers la religion chrétienne, le Nouveau Testament, ni même quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre. Chacune des scènes, aussi grotesques puissent-elles sembler à première vue, se fait dans le respect le plus total, sans pour autant faire l'impasse sur le fun, car les deux ne sont absolument pas incompatibles. Et ça, on nous l'a bien prouvé. En outre, on a là une excellente comédie musicale, avec d'excellentes chansons, qui est tout au contraire un superbe hommage à la vie de Jésus. Personnellement, en la regardant la première fois, je me suis dit, si déjà moi, qui n'y connais pas grand chose à la Bible ni à Jésus, arrive à apprécier cette pièce, pour les personnes qui ont lu la Bible et qui sont à fond dans tout ça, mais ça doit être trop bien de voir ça, ça doit être incroyable. Et c'est aussi l'une de ses plus grandes forces. Cette pièce est pour tout le monde. Que tu aies lu la Bible ou pas, que tu sois croyant ou pas, rien ne t'empêche d'aller la voir et d'être à fond dedans. C'est presque une invitation au partage de la mythologie chrétienne, et moi personnellement je trouve ça trop bien. Après, pour en revenir aux controverses qu'il y a à son sujet, même si je trouve personnellement qu'elles n'ont absolument pas lieu d'être pour toutes les raisons que je viens de citer, suis-je vraiment le mieux placé pour juger de ça? Sachant que je ne suis pas croyant et que je n'ai même pas lu la Bible, probablement pas. Et je serais bien curieux d'avoir votre avis sur la question, franchement ça m'intéresse. Dans tous les cas, Jesus Christ Superstar c'est non seulement une super comédie musicale avec des chansons de folie, mais c'est surtout une véritable découverte qui risque bien de vous couper le souffle par moment. Et puis bon, faire une comédie musicale sur le Nouveau Testament qui s'appelle Jesus Christ Superstar, fallait quand même avoir les couilles d'oser et de réussir à le faire bien. Et c'est pour ça, encore une fois en fait, comme à chaque fois, finalement, je ne peux que vous conseiller d'aller la voir, ou même tout simplement, si vous n'avez pas le temps ou vous avez la flemme, d'aller au moins écouter l'album concept. Pendant que vous dessinez, que vous faites du nettoyage, du rangement, que sais-je, vous mettez Jesus Christ Superstar Backgrounds et let's go. Je vous promets que vous allez passer un excellent moment. Et sur ces bonnes paroles, nous arrivons à la fin de la vidéo. Et oui, déjà, je sais, le temps passe si vite quand on s'amuse. En espérant qu'elle vous aura plu et intéressé, comme d'habitude. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et que ce soit le cas ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Chaque avis constructif étant toujours bon à prendre. Je cherche toujours à améliorer mes vidéos. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine.